Salam alaikum à tous, salut à tous. De nouveau encore bloqué sur Facebook. Et alors là, c'est limite folklorique. Je poste dénonçant certains Turcs fachos, ils me bloquent, je fais appel de la décision, ils me disent en effet, votre poste correspond au standard, donc ils republient mon poste, sauf qu'ils oublient de me débloquer. J'essaie de les joindre, impossible. C'est louche, voilà, c'est louche. Bon, donc il me reste que ce support, c'est dommage. Donc j'ai pris encore un mois et j'arrive pas à me faire débloquer. Partagez un maximum, s'il vous plaît, sur Facebook, pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent me voir. Alors le sujet aujourd'hui, il est simple. Pour ceux qui m'ont suivi, j'étais en Thaïlande, c'est la 5e fois que je vais là-bas. Vous savez que j'ai pratiquement fait le tour du monde. Et à force de me parler des questions identitaires, j'étais dans un coin qui s'appelle Rawai, qui est à Phuket, forte communauté française. Eh bien, accrochez-vous, comme ça existe au Maroc, comme ça existe dans d'autres lieux, ben, les Français là-bas ne parlent pas le thaï. Les Français, il y en a que ça fait 15-20 ans. Les Français qui sont là-bas se comportent en français. J'y rajoute aussi les Belges-Wallons, qui sont les brosseurs français. Ils ont exactement la même mentalité là-dessus. Faut-il leur faire un procès? Pour moi, non, chacun est libre. À partir du moment où tu respectes la règle commune, tu respectes la loi dans le pays où tu vis, etc., et tu vis en bonne et due forme, pourquoi t'obliger à t'assimiler à une culture qui n'est pas la tienne? Vous imaginez les Français là-bas devenir des Thaïlandais, non, tout ça, c'est pas... Voilà, ils gardent leur spécificité. Donc j'en profite pour dire exactement pour la France. On fait toujours les procès. Ils veulent pas s'intégrer, ils veulent pas s'assimiler, non plutôt assimiler maintenant, ils sont dans le délire. Mais excusez-moi, les étrangers qui sont en France, 20 ans, etc., parlent français. Chose que ne parlent pas les Français, ne parlent pas le marocain, ne parlent pas le thaïlandais ou d'autres langues dans les autres pays. Et ça, je l'ai vu de partout dans le monde. Partout dans le monde. Je vais encore même plus loin. Certaines arrivent tout juste en anglais, parler quelques mots en anglais, ils ne maîtrisent pas l'anglais. En France, on ne parle pas les langues. C'est une faute lourde. Alors, pourtant, en France, on est là. Il faut que ça soit ça, il faut que ça soit ça, que les étrangers fassent ça, qu'ils se gomment leur spécificité, qu'ils s'assimilent, nanana. Mais pourquoi vous ne le faites pas là-bas? Alors, surprenant, Français en Thaïlande, qui accusent en France l'étranger de ne pas s'assimiler, etc., mais ils ne regardent pas leur miroir, ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Quand ils sont en Thaïlande, ils veulent que les Thaïs soient français. Vous voyez, c'est les machines à l'envers. C'est-à-dire, ceux qui viennent vous donner des leçons en disant il faut qu'ils se francisent et qu'ils s'assimilent, eux-mêmes, dans leur propre comportement, ils veulent que dans le pays où ils se trouvent, les gens se francisent. C'est le cas pour le peu qu'on a en Turquie qui veulent que la femme porte pas le voile, ou au Maroc exactement, je veux pas qu'elle porte le voile. Et pourtant, ils vont toujours vous dire, oui, mais moi, quand je vais dans ces pays, je respecte les us et les coutumes et tout ça, etc., etc. Ce qui est complètement faux. Parce qu'ils ne l'acceptent pas, au fond. C'est un relent d'esprit colonial. Alors, c'est pas quelque chose qui est sciemment. C'est inconsciemment. C'est qu'on vient, on bombe le torse et on veut expliquer aux autres que ce qu'ils font, c'est pas bon. Leur culture, elle est pas bien. Et qu'il faut épouser notre culture. Voilà. Alors, comment ça se traduit? J'en ai bénéficié, j'en suis content, et je leur souhaite le meilleur. Ben, on va retrouver la pâtisserie française, on va retrouver des restaurants, une marque spécifique, ici c'est restauration française, etc. Donc, c'est-à-dire que même quand ils vont là-bas, ils vont faire des activités liées à les identités françaises, à travers la culture culinaire. Encore une fois, je leur en fais pas procès. Tant mieux. Et j'en ai profité. Mais c'est pour vous dire que même à l'étranger, ben, on n'épouse même pas la cuisine du pays où on se trouve. On veut mettre notre cuisine. Et au bout, il y a un consommateur. Le consommateur qui est expatrié, qui lui veut toujours avoir son rappel de sa bouffe. Et il y a les Français qui y vont, ou les Belges, les francophones ou les Suisses, qui y vont parce qu'à un moment donné, la bouffe thaï, ça commence à les gonfler et qui veulent manger français. Alors, ce n'est pas un procès, j'insiste bien là-dessus.
Comprenez bien qu'en France, en Belgique ou en Suisse, ben, des Turcs, des Maghrébins, ont besoin aussi de ça. Voilà. Ils ont besoin de manger leur tagine, ils ont besoin d'avoir truc. Et puis, la culture, il y a aussi du culte. Voilà. Ouais, voilà. Je pense pas que les Français qui sont venus en Thaïlande sont devenus des bouddhistes. Voilà. Ils sont restés athées ou chrétiens un jour sur 2 ou un jour sur 100, ou seulement plutôt 3 jours sur 365 avec le Noël, le Pâques et le Nouvel An. Voilà. Donc, arrêtez votre discours que vous n'êtes même pas capable vous-même d'appliquer lorsque vous sortez de la France. Voilà, je compte sur vous encore, partagez, abonnez-vous à la page, à la YouTube, voilà, parce que Facebook, ça commence à être n'importe quoi. C'est Nawal Book, Facebook. Voilà, maintenant c'est ça. Salut les amis.